Salut les frérots, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo prono, la première dans le nouveau setup. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui on va parler de la nouvelle journée de Ligue 1 après la trêve internationale. Ça va être intéressant de voir les nouvelles dynamiques et aussi de la finale de la Coupe de la Ligue. Juste avant, je rappelle que vous pouvez utiliser mon code promo sur BetClick. Ça vous permet d'avoir un premier pari remboursé entre 10 et 100 euros. Voilà, s'il est perdant, il vous rembourse. Et s'il est gagnant, vous touchez votre bénéfice comme d'habitude. On perd pas plus de temps, c'est parti. Attention les frérots, petit message d'alerte, juste pour vous dire qu'il faut faire attention après les trêves internationales. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 2 semaines sans match entre clubs, vu qu'il y avait eu les matchs entre les équipes nationales. Et du coup, il faut faire attention, voilà, il peut y avoir des changements de dynamique. Des équipes qui étaient sur des belles séries peuvent chuter dès la reprise après la trêve. Et des équipes qui étaient sur des mauvaises séries peuvent se relever. Donc faites attention. Si vous misez ce week-end, je vous conseille de miser sur mettre des petites mises, tout simplement. On passe au programme de ce week-end et il est particulier ce programme vu qu'il y a la finale de la Coupe de la Ligue qui se jouera d'ailleurs samedi à 21 h. Donc samedi, il n'y aura qu'un seul match de Ligue 1 à 17 h. Ensuite, dimanche, il y a un match à 15 h, un multiplex à 17 h et le match à 21 h, bien évidemment, dimanche. Alors le premier match qu'on va faire, on va faire dans l'ordre chronologique, à part pour la finale de la Coupe de la Ligue qu'on fera en fin de vidéo. Donc on commence par le match de samedi 17 h, c'est Dijon-Marseille. Alors à l'aller, Marseille avait gagné 3-0 contre les Dijonnais, mais on sait, vous le savez, je le répète à chaque fois que Dijon est une très bonne équipe à domicile. Ils sont d'ailleurs 4e au classement, ça bouge pas, ils sont toujours 4e au classement des équipes à domicile, c'est un peu fou. Marseille, eux, ils restent sur leur défaite contre Lyon juste avant la trêve, ça va être... Voilà, c'est à mon avis les supporters Marseille avaient été déçus de cette défaite et en plus ils joueront en Ligue Europa la semaine prochaine, donc jeudi la semaine prochaine contre le RB Leipzig. Surtout aussi beaucoup de choses négatives côté marseillais, ils ont beaucoup d'absents. Thauvin, Amavi, Sakai et Rolando sont absents normalement. J'ai lu ce matin que Ocampos pourrait jouer arrière latéral, donc vraiment je ne sais pas trop quoi penser de cette rencontre. Alors l'OM était très fatigué je trouve physiquement juste avant la trêve, donc je pense quand même que la trêve leur a fait du bien, mais les absences pourraient leur jouer un mauvais tour. Moi je vois un match nul ou peut-être Marseille quand même s'imposer, mais j'aurais plus tendance à dire match nul pour ce match, même s'il faut pas que Marseille lâche des points. Donc c'est pour ça que j'ai une petite tendance à dire Marseille, mais une plus grosse tendance à dire match nul. Je ne miserai pas pour moi sur ce match, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires, mais moi pour ce match je dirais match nul ou Marseille, mais la cote elle est pas intéressante, donc plutôt match nul et peut-être une victoire marseillaise, mais attention aux Dijonnais. On passe déjà au match de dimanche et le match d'après c'est Guingamp-Bordeaux, donc c'est à 15 h dimanche. D'ailleurs juste petit rappel, on fera le match de Marseille en live. Donc Guingamp-Bordeaux, au match aller, Bordeaux avait gagné 3-1, 6 matchs sans victoire pour Guingamp, 5 matchs sans victoire pour Bordeaux. On a là 2 équipes qui étaient dans des dynamiques très négatives juste avant la trêve. Je vous ai mis en plus une petite photo de la saison bordelaise sur Twitter. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Twitter les gars, allez-y. C'est les montagnes russes la saison bordelaise, parfois des grosses séries de victoires et ensuite des grosses séries de défaites. Ça va être un match pour se relancer pour les 2 équipes et j'aurais tendance à dire Bordeaux nul. La cote est plutôt intéressante il me semble. Je vais l'afficher mais il me semble qu'elle était à 1,35. Ça peut être pas mal si vous la combinez avec une autre cote. Ensuite on passe au multiplex et pendant ce multiplex il y aura alors 1, 2, 3, 4, 5 matchs. Il y a Caen-Montpellier, Lille-Amiens, j'ai mes notes, je vous le rappelle à chaque fois, Nantes-Saint-Etienne, Strasbourg-Metz et 3-Nice. Donc voilà pour ces rencontres. On va commencer bien évidemment par Caen-Montpellier. Alors quand ils iraient sur leurs 2 défaites en Ligue 1 contre Lyon et Angers juste avant la trêve, Montpellier ils sont sur 5 matchs nuls. Là Banco j'ai envie de dire match nul. Montpellier est peut-être un petit peu plus solide que les Canets, même si Caen à domicile est aussi plus solide qu'à l'extérieur. Donc ça sera un match serré, pas beaucoup de buts. Au match aller, Montpellier avait d'ailleurs gagné 1-0 et du coup j'aurais tendance à dire match nul à Dornano entre Caen et Montpellier pour cette première rencontre du multiplex. Deuxième match du multiplex, Lille-Amiens. Et là j'ai envie de dire, je vous donne mon prono direct, Lille au nul. Pourquoi? Alors c'est particulier comme rencontre parce que c'est la première fois que Lille va rejouer à domicile après les incidents qu'il y avait eu avec les supporters. Je sais pas si vous vous rappelez, une semaine avant la trêve. Donc voilà, ça va être particulier comme match, une atmosphère aussi particulière. Mais Lille, il reste sur 7 matchs en victoire, pour vous rappeler le contexte juste avant la trêve. Et mais c'était contre pas mal d'équipes qui étaient
supérieure à elle au niveau du classement. Là, Lille et Amiens jouent le maintien. C'est un match très important pour les deux équipes. Amiens, eux, ils restent sur 2 nuls et une défaite. Donc voilà, j'ai envie de dire victoire de Lille qui se relève. Lille ou nul plutôt. Je vous donnerai la cote aussi pareil. J'aurais même tendance à dire victoire de Lille, mais pour sécuriser la chose, je dis Lille ou nul pour ce deuxième match du multiplex tout simplement. Le troisième match, c'est Nantes-Saint-Etienne. Et là, c'est un match très important, très intéressant qui peut jouer un petit peu sur le futur de notre Ligue 1. Je parle jusqu'à la fin de la saison, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse lutte pour la 5e place, qui sera une place très certainement européenne. Et Nantes est bien placé, bien évidemment, mais Saint-Etienne peut montrer le bout de sa tête, j'ai envie de dire, pour la lutte à la 5e place. Surtout que Saint-Etienne est sur une série de 8 matchs sans défaite, dont une victoire avant la trêve 2-0 contre Guingamp à domicile. Nantes, il reste sur 3 matchs sans défaite, ok, mais avec seulement une victoire sur les 3 derniers matchs. Donc voilà, je sais pas, Saint-Etienne est vraiment sur une bonne dynamique. Après, comme je vous ai dit, attention aux dynamiques, parce que avec la trêve, ça peut changer. Là, j'aurais tendance quand même à dire match nul ou Saint-Etienne. La cote doit être pas mal, je vous l'afficherai aussi pareil. Saint-Etienne, comme je vous ai dit, s'ils l'emportent, et à mon avis, ils vont vouloir l'emporter, même si ça sera pas facile à la Beaujoire, ils voudront l'emporter, et s'ils l'emportent, ils reviendront à 2 points de Nantes. Voilà pourquoi ce match est vraiment très intéressant, parce que là, la SSE a un gros coup à jouer ce week-end. Alors bien évidemment, si Nantes gagne, ils feront un bon pas, même si il restera beaucoup de choses à faire, surtout avec les Rennais et les Niçois, je pense, pour la lutte à la 5e place. Je pense que si Saint-Etienne s'incline, de toute façon, je pense que ça sera mort pour la 5e place, mais à voir. Ensuite, il y a Strasbourg-Metz. Alors à l'aller, Metz avait gagné 3-0. C'est pareil, ces deux équipes qui sont sur des dynamiques très négatives juste avant la trêve. 6 matchs sans victoire, dont 4 défaites pour Strasbourg. 8 matchs sans victoire, dont 5 défaites pour Metz. Metz qui allait mieux pendant un moment, mais ça y est, ils sont retombés dans leur travers. J'ai envie de dire, 2 équipes en difficulté. Il y aura une chose qui va jouer pour moi, ça va être l'Ameno, pardon, bien évidemment, qui va pousser, je pense, les Strasbourgeois à chercher un côté de revanche après leur défaite au match aller 3-0. Donc j'ai envie de dire victoire strasbourgeoise. Le dernier match du multiplex, c'est 3 Nice. Alors Nice s'était incliné à domicile au match aller 2-1, mais les Aiglons véritablement m'ont fait très bonne impression contre le Paris Saint-Germain juste avant la trêve. Franchement, c'était une belle prestation de leur part. Ils ont titillé un petit peu les Parisiens à domicile. 3 et eux, ils restent sur 5 défaites d'affilée. Alors c'est pareil. 3, est-ce qu'ils vont rebondir après la trêve? Ça peut leur avoir fait du bien. Mais j'ai envie de dire victoire de Nice qui joue la 5e place. Franchement, si Nice gagne pas à 3, ça sera compliqué ensuite. Donc véritablement, il faut qu'ils s'imposent. Donc c'est pour ça que je dis victoire de Nice. Le dernier match de cette journée de Ligue 1, c'est Lyon-Toulouse. Alors à l'aller, Lyon avait gagné 2-1 à Toulouse, et Toulouse reste avant la trêve sur des matchs contre des grosses équipes. Ils ont joué à Marseille, ils ont joué à Monaco, ils ont joué Paris, à chaque fois en titillant ces équipes. Il n'y avait que Monaco qui avait perdu des points néanmoins, mais voilà, on se rappelle du match contre de Marseille avec ce but de Mitroglou. On se rappelle aussi du match du PSG avec une victoire étriquée. Toulouse à domicile, ça peut embêter les grosses équipes. Par contre à l'extérieur, je suis un peu moins sûr. Du coup, ce Lyon-Toulouse, je le donnerai quand même aux Lyonnais qui ont fait un gros coup en s'imposant au Vélodrome. Non, c'était pas au Vélodrome. Si, c'était au Vélodrome, je sais plus. Enfin, ils ont gagné contre Marseille juste avant la trêve, excusez-moi. Je ne sais plus, j'ai plus de mémoire. Ils ont gagné contre Marseille juste avant la trêve. Pourtant, on l'a fait en live. D'ailleurs, ce match, on le fera en live, hein, les gars. Lyon-Toulouse, dimanche à 21h. Et du coup, j'ai envie de dire victoire de Lyon contre Toulouse. Voilà, c'est terminé pour la Ligue 1. On passe maintenant à la Coupe de la Ligue. Comme promis, la finale Paris-Monaco, samedi à 21h. Alors, elle se jouera au Matmut Atlantique. C'est bien évidemment à Bordeaux. Donc Paris-Monaco. Alors moi je vois Monaco quand même embêter Paris, hein. Monaco qui depuis leur match face à Lyon est sur une très bonne dynamique. Le match en championnat, hein, je parle pas le match en Coupe de France. Paris, eux, se sont fait bien sûr éliminer de la Ligue des Champions. Mais voilà, sur le territoire français, ils ont quand même une domination assez importante. Ils ont, leur dernière ambition, c'est de gagner ce triplé, de faire ce triplé Coupe de la Ligue, Coupe de France. Championnat, pour le championnat, c'est très bien parti. La Coupe de France aussi, même si les Canets vont pas se laisser faire en demi. Mais voilà, pour cette finale de la Coupe de la Ligue, joint un match assez serré, pas forcément beaucoup de spectacles. Monaco qui embête les Parisiens et qui peut-être les emmène au-delà du temps réglementaire, peut-être. Mais si ça s'arrête dans le temps réglementaire, je dirais victoire de Paris 1-0 ou 2-1. Voilà, un score un petit peu étriqué pour cette finale de la Coupe de la Ligue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. La cote des Parisiens devrait s'afficher. Enfin,
cote du match en entier pour les monégasques et pour le match nul, etc., devrait s'afficher. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars, et n'oubliez pas non plus de donner vos pronos pour ce week-end. Voilà, c'est terminé les frérots pour ma vidéo prono. Moi, pas de ticket ce week-end, comme je vous ai dit, parce que voilà, on sait jamais après une trêve ce qui peut se passer. Il peut y avoir pas mal de surprises, donc pas de ticket. Si vous voulez parier, je rappelle, n'hésitez pas à utiliser mon code promo Betclic dans la description. Sinon, je vous dis à demain pour le match Dijon-Marseille à 17h. À demain, et comme d'habitude, on se quitte sur le au revoir des années 90. Tchuss.